Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 6. Prépare-toi pour 3 histoires, vraies ou fausses, mais flippantes. On est au jour 6, du coup dites-moi en commentaire si les histoires vous plaisent. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires aussi, à l'adresse email juste ici. Je compte faire une vidéo par jour jusqu'au 31, où je vous raconte des histoires vraies ou fausses, des petites creepypastas, des histoires que j'ai vues sur Threads, sur des blogs, etc., qui me plaisent. J'espère que cette vidéo vous plaira, et c'est parti. Vous avez du mal à rester réveillé? Vous essayez désespérément de réviser pour un examen ou finir un devoir de dernière minute que vous avez repoussé tout le week-end, et il est là maintenant, 3h du matin, et vous êtes absolument épuisé, ou peut-être étiez-vous récemment dans un état similaire et vous cherchez une solution. Eh ben mes amis, j'ai exactement ce qu'il vous faut pour apaiser vos esprits. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de gagner à un jeu. Prépare-toi à ce jeu est relativement simple. Tout ce dont vous avez besoin est un sablier, une bougie et un marqueur. Permettez-moi de préciser une chose, vous avez besoin d'un vrai sablier qui met 1 heure à s'écouler et pas ces stupides jouets en plastique que l'on trouve dans une boîte de céréales ou des jeux de société. Avant de commencer de jouer, testez votre sablier pour vous assurer qu'il met 1 heure ou légèrement plus pour écouler complètement le sable d'un côté à l'autre. Le fait qu'il met légèrement plus d'1 heure vous aidera, mais s'il met trop de temps ou pas assez, vous rencontrerez des complications pendant le jeu. Vous devrez également être complètement seul dans la pièce. Lorsque vous êtes prêt à jouer, choisissez n'importe quelle pièce pour être scellée, ce qui veut simplement dire que toutes les entrées et fenêtres peuvent être fermées. Toutes les horloges et les autres dispositions de mesure du temps doivent être retirées dans la salle au préalable. Sinon, le jeu ne pourra pas commencer, le sablier sera votre seul outil de suivi de temps. D'où l'importance d'avoir un sablier précis. Tout ce qui possède un affichage électronique doit également être retiré. Cela inclut les téléviseurs, les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Si vous décidez de laisser dans la salle, vous subirez un énorme désavantage pendant le jeu. Vous pouvez commencer le jeu à 20h. Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous vous trouvez est bien scellée. Tirez les rideaux pour bloquer toutes les lumières extérieures, puis dessinez une forme de sablier tout simplement à l'arrière de l'une de votre main. Assurez-vous de bien vous rappeler de quelle main il s'agit, puisque vous serez principalement dans le noir pendant le jeu. Allumez la bougie, éteignez les lumières, puis assurez-vous que le sol avec les 3 objets précédemment mentionnés à portée de main. Une fois prêt, tournez le sablier pour que le sable commence à s'écouler. La seule source de lumière devrait être votre bougie. Maintenant, créez quelque chose du genre « Je ne suis pas fatigué et je refuse de dormir ». Puis fermez les yeux. Comptez jusqu'à 10 et ouvrez-les à nouveau. Mais vous ne serez pas tout à fait certain, mais quelque part dans la pièce, il vous semblerait apercevoir le contour sombre d'un homme. Vous avez à présent commencé le jeu et votre adversaire n'est que autre du sommeil lui-même, le marchand de sable. Ne le provoquez pas, ne lui adressez pas non plus la parole, vous l'avez défié, et d'une certaine manière, insulté sa profession, il n'est donc pas de très bonne humeur, pour le moment que l'on puisse dire. Voici donc les règles du jeu. Votre tâche est de rester réveillé le plus longtemps possible jusqu'à 8h au maximum, ce qui vous amène donc à 4h du matin. Toutes les heures, vous devrez retourner le sablier pour le réinitialiser et continuer le jeu. À chaque fois que vous retournez le sablier, vous pouvez prendre les marqueurs et dessiner un trait sur le bras sur lequel se trouve le dessin de sablier. Si vous vous trompez de bras, il y aura des conséquences que je vous expliquerai plus tard. Et ne pensez pas que vous pouvez vous contenter de retourner votre sablier 8 fois très rapidement, ou juste dessiner une ligne sur votre bras. L'heure doit passer pour que la magie s'opère. Si vous ne parvenez pas à retourner le sablier avant que le dernier grain de sable ne s'écoule, ou si vous succombez au sommeil, vous perdez. Pendant ce temps, le marché de sable déploiera autant de manœuvres que possible pour vous endormir ou faire abandonner.
Vous voyez la moitié inférieure de votre sablier à tout moment représente son pouvoir. Plus il y aura du sable dedans, plus son influence sera forte. Presque immédiatement après le début du jeu, vous commencez à vous sentir somnolence. C'est l'effet de sa simple présence. Si vous ne pouvez pas l'endurer, arrêtez immédiatement de jouer. Pendant la première heure, il ne fera pas grand-chose. Il peut marcher autour de la pièce, mais il ne vous touchera pas et ne vous parlera pas. Même si vous essayez de parler à cet être, ce que vous devrez vraiment éviter de le faire, il n'y aura aucune réponse. Ne vous déplacez pas non plus de là où vous êtes pour vous approcher de lui. Plus vous serez près de lui, plus vous deviendrez somnolence. Et si vous n'êtes pas à côté de votre bougie, il pourrait l'éteindre pour que vous dormiez. Ne vous laissez pas distraire pendant ce temps, vous risquerez de perdre la notion du temps et d'oublier de retourner le sablier à temps. Le marchand de sable peut aussi fausser votre perception du temps écoulé, mais il ne peut pas affecter le sablier. Gardez donc votre attention fixée sur l'objectif, votre meilleure chance de gagner. Petite précision. Si vous essayez de quitter la pièce, constaterez que les portes sont toutes verrouillées et que les fenêtres ne révèlent aucune obscurité infinie et impénétrable. Une fois que vous avez passé la première heure, le marchand de sable peut se moquer mais restera dans la pièce. À présent, il va commencer à vous jouer des tours. Il a vu que vous allez être difficilement à battre. Vous pourrez entendre des sons de boîte de musique qui vont se rapprocher jusqu'à être parfaitement audibles et réconfortables. Résistez à l'envie de fermer les yeux et d'écouter. Votre corps se fatiguera de plus en plus à l'approche de la 2e ou la 3e heure, en fonction de l'humeur du marchand de sable cette nuit-là. À ce stade-là, il s'adressera à vous avec plusieurs voix. La voix douce d'une petite jeune fille, le rire tremblant et sage d'un grand-parent. Ou peut-être même les mots aimants, reconnaissables entre tous de votre propre mère. Ils vont essayer de vous féliciter d'avoir survécu aussi longtemps contre le marchand de sable, d'avoir bravé des jours et des nuits sans sommeil pour gagner ce jeu. Des murmures de berceuses et des comptines vous empliront la tête. Mais vous savez très bien à qui vous avez affaire. Ne dites rien et ignorez les voix. Peu importe à quel point elles semblent réelles, ne les écoutez pas, ne vous endormez pas. Et si vous avez réussi à atteindre la moitié du jeu et avez maintenant 4 traits sur votre bras, vous serez complètement épuisé et le marchand de sable sera complètement furieux. Il manipulera votre environnement encore plus qu'avant et commencera à utiliser de nouvelles tactiques pour vous faire succomber au sommeil. Au lieu d'essayer de vous bercer pour vous endormir, il vous attaquera. Des hallucinations se produiront alors. Vous verrez des images horribles de corps pendant du plafond, éclairés par une lumière d'origine inconnue. La pièce commencera à se serrer, puis à s'étendre, puis à se resserrer à nouveau. Le murmure à votre oreille se transformera en hurlement provenant d'un être invisible. Déjà affaibli pour le manque de sommeil, votre énergie sera drainée par ces erreurs. Vous ressentirez des pics d'adrénaline, certainement, mais le marchand de sable est rusé. Il les chronométrera de manière à ce que vous puissiez survivre à l'heure suivante étant simplement anxieux. Il attendra que votre état émotionnel soit tombé encore plus bas et puis bam, 2 pieds pourris se balancent tout près de votre visage. Vous pouvez crier autant que vous voulez, vous pouvez les supplier d'arrêter, mais cela ne fera qu'épuiser plus rapidement vos dernières ressources d'énergie. Les 6 heures, les hallucinations se balancèrent entre horreur et réconfort. D'un côté, le marchand de sable fouillera votre cerveau pour retrouver et vous faire revivre tous les cauchemars que vous avez causés des sueurs froides. Pendant d'innombrables nuits et de l'autre, vous serez inondé de pensées, vous poussant vers l'inconscience du sommeil. Affirme que vous êtes bien défendu et qu'il est maintenant temps de profiter d'un repos bien mérité. Mais secouez-vous. Avez-vous regardé le sablier? Assurez-vous que cette erreur et ces manigances ne vous distraient pas. C'est pour cette raison que vous ne devez pas parler au marchand de sable. Le moindre minuscule détail que vous révélez à votre sujet, il l'utilisera contre vous. Mais les seules vérités dans cette pièce sont votre bras et le sablier.
À moins que vous ayez 8 traits, le jeu n'est pas terminé. Utilisez les dernières forces que vous reste pour retourner ce sable. Tâche de devenir une corvée presque insurmontable à cause de l'immense influence du marchand de sable. Tracez un trait le long de votre bras avec le marqueur, même si vous avez l'impression de tenir une lame qui vous lacère le bras. Au cours de la dernière heure, le marchand de sable commencera à s'adresser à vous directement, vous posant des questions qui semblaient simples au premier abord. Mais dans votre état, vous n'arrivez même pas à vous rappeler combien fait 2 plus 2. Une question est la chose la plus difficile à faire sortir de la tête, ne la laissez donc pas entrer. Couvrez-vous les oreilles et contentez-vous d'observer le sablier. Gardez ses yeux ouverts et ne vous endormez pas. Ce marchand de sable deviendra également violent, vous attrapant et vous jetant à travers la pièce. Vous n'avez plus à lutter à tout moment avant la 8e heure. Prenez le sablier et brisez-le de toutes vos forces. Les 2 sections doivent être cassées parce que le jeu se termine. Pour votre bien, j'espère que vous avez choisi un sablier en verre. Quiconque ayant atteint la 7e heure du jeu n'a jamais eu la force de le briser. Mais si vous réussissez à atteindre la 8e heure sans succomber, vous n'avez pas besoin de retourner le sablier une nouvelle fois. Tracez simplement le 8e trait sur votre bras et fermez les yeux. Bien que vous avez terminé la partie, vous ne pouvez pas vous plonger dans le sommeil. Il vous reste une ultime tâche à accomplir. De ce que vous devez faire et attendre que le marchand de sable ramasse le sablier et dise « Vous êtes bien adulte maintenant, dormez quand vous le souhaitez, ouvrez les yeux, puis trouvez le sablier disparu et la bougie éteinte. » Vous pouvez succomber au sommeil à présent, un sommeil de 12 heures pour être précis. Mais c'est la dernière fois que vous aurez besoin de sommeil, ou du moins de cette durée, car une fois que vous avez pleinement récupéré, vous serez capable de rester éveillé 1 heure supplémentaire pour chaque trait sur votre bras marqué, selon votre sommeil habituel. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'une petite sieste, peut-être d'1 heure ou de 2 tout au plus. Mais pour certains, vous n'aurez plus jamais besoin de sommeil. Évidemment, vous pourrez toujours dormir si vous le souhaitez, vous pouvez même rêver, mais vous ne serez plus jamais fatigué. Imaginez à quel point vous serez productif. Mais tout n'est pas rose. Si vous tracez des traits sur le bras qui n'étaient pas marqués par le sablier, vous aurez au contraire besoin de plus de sommeil, 1 heure pour chaque trait sur le bras non marqué. Pour être précis, vous n'aurez besoin de plus de repos pour être capable de fonctionner le long de votre journée. Ces traits peuvent s'annuler avec ceux sur vos bras marqués, mais ils sont plus nombreux. Cela veut dire que vous avez enduré toute cette souffrance pour en ressortir pire qu'avant. Je ne vous ai pas encore parlé de ce qui se passe si vous perdez. Si vous ne parvenez pas à retrouver le sablier, le marchand de sable prendra tous les pouvoirs avec un claquement de ses doigts et vous effondrerez au sol. Vous dormirez également 12 heures pour récupérer, mais ce sera le pire sommeil que vous avez connu. Le marchand de sable s'en assurera personnellement. Les pires cauchemars inondera votre esprit, vous laissant incapable d'y échapper en vous réveillant, trempé de sueur froide mais soulagé. Tout ce que vous pourrez faire, c'est endurer la torture d'un rêve qui semblerait durer des années. Et quand vous reprendrez enfin conscience le lendemain, vous serez là, allongé sur le sol de la pièce, les traits toujours sur votre bras et le sang coulant à flot là où vos paupières se trouveraient quelques heures plus tôt. Vous avez dit que vous refuserez de fermer les yeux et vous refusez de fermer les yeux et vous endormir. Le marchand de sable a simplement exaucé vos souhaits. Il est là. Je me tiens à l'encadrement de la porte de la cuisine. Les lumières sont éteintes. Seule la lueur des lampadaires de la rue éclairait la pièce à travers les fenêtres. Je peux l'entendre pétiner les sachets que j'ai soigneusement déposés à l'intérieur du meuble sous l'évier. Cette fois, je l'aurai. Il ne peut pas m'échapper. J'avance à pas feutrés vers le bruit, une batte à la main, mes poils s'hérissent, mon cœur bat à la chamade. C'est chez moi ici, c'est toi qui devrais avoir peur. Je tends la main doucement, jusqu'à atteindre la poignée du meuble. Je vais te tuer, espèce de saleté. Ma main est sur la poignée, le bruit de pas s'arrête. Il m'a entendu. J'ouvre le placard d'un coup sec, prêt à défoncer son petit crâne. Rien, il n'avait rien à l'intérieur,
Excepté les sachets, je l'avais manqué. Encore une fois, il se faisait déjà tard. Est-ce que je devais attendre toute la nuit pour lui régler son compte? 2 jours déjà que je n'avais pas dormi. J'avais l'impression de devenir fou. Je l'entendais marcher à son aise sous l'évier comme si la maison lui appartenait. Je ne pouvais pas le laisser me pourrir la vie comme ça, mais j'avais besoin de me reposer. Ma fatigue m'avait déjà fait des erreurs au travail et mes supérieurs l'avaient remarqué. Si en plus je me faisais virer à cause de ça, j'allais réellement devenir dingue. Demain soir, je t'aurai. J'avais bloqué toutes les sorties possibles pour qu'il ne puisse pas s'échapper de sous l'évier. Je ne savais pas comment il était rentré dans le meuble, mais ma seule préoccupation était qu'il s'en sorte pas. Je n'avais pas assez d'argent pour faire appeler quelqu'un, j'étais obligée de m'en occuper seule. Après avoir encore vérifié qu'aucune sortie n'était possible, je suis partie me coucher. J'ai rêvé de lui, encore une fois. Il était là, gros comme un camion, en face de mon lit. Ses petits yeux rouges me fixaient. Une sorte de rictus s'est dessiné sur mes lèvres. Il était maintenant au-dessus de moi. Il avait ouvert la bouche. Je pouvais distinguer ses 2 dents de devant, jaunes et aiguisées. Son haleine fétide remplissait la pièce. Ma tête était maintenant entre ses dents, prête à être broyée. Je me réveille en criant, couvert de sueur. Il était 4 heures du matin. Je n'avais dormi que 3 heures. Maintenant, c'est même mes rêves que tu envahisses? Connard. J'y ai pensé toute la journée. Mes collègues n'avaient pas arrêté de me demander si ça allait, mais je ne pouvais pas leur en parler pour une certaine raison. Je me sentais honteux de ma situation. Après être rentrée du travail, je suis directement allée dans la cuisine pour m'assurer que rien n'avait bougé. Et j'ai laissé échapper un cri d'horreur. Là, un trou dans le meuble sous l'évier. Le bois avait été grignoté. Il avait faim. Heureusement que toute ma nourriture avait été rangée, impossible qu'il ait pu accéder. Le problème maintenant, c'est que je ne savais pas où il était terré. Tu es sur mon territoire, c'est toi la proie, pas moi. Impossible de m'endormir, pas en sachant qu'il se trouvait là quelque part prêt à surgir dès que j'aurais la garde biaisée. J'avais fouillé partout, mais impossible de trouver sa trace. Je devais attendre qu'il sorte de sa cachette. J'éteindis les lumières et je m'assis sur mon lit, écoutant les moindres bruits. Je serrais la batte entre mes mains, j'avais peur. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Toujours rien. Mes paupières étaient lourdes, j'étais épuisée. Quelque chose était sur moi. Non, ce n'est pas juste une chose, mais plusieurs. J'ouvre les yeux lentement et je vis. Il est là, une dizaine de rats. Ils grouillaient sur moi. C'était lui et ses petits. La batte! La batte! J'essaye d'attraper la batte qui était juste à mes côtés sans trop bouger, quand soudain, en tournant lentement ma tête vers ma main, une vision d'horreur m'apparut. À la place de mes doigts, il n'y avait que des lambeurs de chair sanguinolents. Et à la douleur vint enfin brutale, violente, m'arrachant un cri de supplice. Elle venait de partout, mes mains, mes pieds, mes jambes, mes bras, mes oreilles. Ils étaient en train de me manger vivant. Je n'arrivais plus à bouger, je sentais leur incisive tranchant, m'arrachant la peau sans que je ne puisse faire quoi que ce soit. Là, le plus gros d'entre eux s'avance soudainement vers mon visage, triomphant, sa moustache effleurait presque mes joues, il me fixait de ses yeux rouges, me regardant hurler de douleur, les larmes coulant sur mes joues, et j'ai pu jurer qu'un rictus se formait sur ses lèvres. Cette histoire y arrive à mon copain et moi, il y a 2 ans, qui pour certains ne fait pas nécessairement peur, mais qui pour lui et moi a été assez perturbante. À préciser que je n'ai jamais réagi à la peur comme j'ai réagi ce soir-là. Mon copain est quelqu'un d'assez téméraire et il ne lui arrive pas souvent d'avoir peur de quelque chose. Nous étions pas sous drogue ou alcool. Il nous arrive aussi de beaucoup nous balader la nuit et d'explorer des quartiers. Il n'y avait pas de ce genre d'adrénaline qu'on ressent en faisant quelque chose de nouveau ou de dangereux. Nous habitons dans une banlieue tranquille, au Québec, dans laquelle, durant la nuit, il ne passe absolument rien, surtout dans le quartier où nous étions. Il était tard, il devait être au moins 2 heures du matin, et nous marcherons dans un parc. Il y avait une petite colline
au loin et nous nous sommes dit qu'il serait sympathique d'aller voir la vue du haut de la colline. Nous sommes maintenant sur la colline et regardons au loin quand soudain quelque chose capte mon regard. Une masse blanche était en bas de la colline. J'observe avec l'intérêt, mais je ne suis pas capable de voir bien ce qui est là à cause de la noirceur. Ce n'était pas un humain, ça c'est sûr. C'était trop gros pour être un chien et certainement pas n'importe quel autre animal qu'il y a au Canada. Il y avait juste des maisons tout autour. Je me sens à cet instant terrifiée par la peur. Mon copain n'a toujours pas remarqué ce qu'il se passait car toute cette observation se faisait dans l'espace de quelques secondes. C'est à ce moment que je commençais à entendre des pas et mon copain aussi les entend. Quelque chose se rapprochait de nous. Ça nous semblait ne pas être humain, mais comme si quelqu'un s'approchait de nous, mais la masse blanche semblait encore en bas. Ce n'était pas immobile, ça bouge un peu comme si ça cherchait quelque chose au sol, mais ce n'est pas ça qui se rapprochait de nous. Mon copain remarque que je suis absolument pétrifiée par la peur, je ne peux plus bouger. Mon copain commence à voir lui aussi la masse blanche, essaye de pousser un peu pour que je puisse reprendre mes esprits. Il finit par me prendre par le bras et nous descendons la colline à la course. Quand nous sommes en bas, en route vers la sortie du parc, nous passons devant des arbres. Notre regard vers la masse est maintenant obstrué par ceux-ci. Quand nous contournons les arbres, plus rien. Plus de masse blanche, plus de bruit, plus rien. Nous avons passé le reste de la nuit anxieux et nous avons l'impression d'être suivis jusqu'à chez nous. Pour certains, cette petite anecdote peut sembler banale, pourtant ça nous a marqués comme jamais auparavant. Il nous arrive même de couler quelques larmes quand nous en parlons. Pour aucune raison apparente, nous nous sommes sentis en danger cette soirée-là et nous cherchons des réponses ou des expériences similaires. Quelles que soient rationnelles ou hors de l'ordinaire, elle aimerait des réponses. Du coup, si vous avez des réponses, dites-le. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. C'est des histoires assez longues, mais j'aime bien, c'est des petites creepypasta. N'oubliez pas de m'envoyer vos histoires si vous avez des histoires à l'adresse email. Elle est en barre d'infos aussi, l'adresse email. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Abonnez-vous sur mes autres réseaux sociaux et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.